Dans cette vidéo, je vais vous expliquer un peu quelles sont les opérations qui concourent au calcul des salaires. Donc, comment est-ce que les salaires se calculent? Et pour le faire, je vais prendre le cas de ce tableau qui représente un peu les éléments de détermination du net à payer d'un salarié. Alors, vous voyez sur ce tableau, nous avons deux colonnes, les éléments de rémunération et les montants. Alors, pour déterminer le net à payer qui se trouve là, à la dernière ligne, nous avons plusieurs opérations successives. Alors, c'est donc quoi ces opérations? Le premier élément dans ce tableau, c'est le salaire de base. Donc, le salaire de base tel que négocié. Ensuite, vous aurez les heures supplémentaires. Vous aurez les primes et les indemnités. Et c'est la somme de ces quatre premiers éléments que je viens de citer qui permet d'obtenir le salaire brut. Donc, le salaire de base, plus le salaire des heures supplémentaires, plus toutes les primes, plus toutes les indemnités que vous recevez. Et vous avez donc le salaire brut de l'employé. Ensuite, vous avez des retenues. Les retenues qui sont de trois ordres. Vous avez les retenues fiscales, vous avez les retenues sociales et puis vous avez d'autres retenues. Alors, les retenues fiscales sont de 5 types. Nous avons l'impôt sur le revenu des personnes physiques en abrégé IRPP qui se calcule dans un barème. Nous avons les centimes additionnels communaux qui, pour les déterminer, ont fait 1% de l'IRPP calculé en haut. Nous avons la redevance audiovisuelle dont la valeur se prend aussi dans un barème. Aussi la taxe communale dont la valeur se prend dans un barème et le crédit foncier qui est égal à 1% du salaire taxable retenu pour le calcul de l'IRPP. Alors, c'est très important ici de savoir que les 5 retenues que je vous présente là se déterminent différemment. Chaque retenue a sa base de calcul. L'IRPP va s'asseoir sur le salaire taxable. Les CAC vont s'asseoir sur l'IRPP. Les redevances audiovisuelles auront pour base le salaire taxable. La taxe communale, c'est le salaire de base. Et le crédit foncier, c'est le salaire taxable retenu pour l'IRPP. Donc, vous devez donc savoir ici que dès que vous avez déterminé le salaire brut en faisant la somme du salaire de base, des heures supplémentaires, des primes et des indemnités, vous devez déduire les retenues à caractère fiscal, ce que vous allez reverser aux impôts. Ensuite, vous allez déduire les retenues sociales. Les retenues sociales, la principale retenue sociale ici, c'est la pension vieillesse, d'invalidité et de décès, la PVID, qui est égale à 4,2% du salaire cotisable. Bien sûr, le salaire cotisable plafonné à 750 000. Et ça, c'est en fonction des cas. Vous voyez, dans une entreprise dans laquelle il y a les retenues syndicales, on va vous retirer la retenue syndicale ou bien l'assurance. Ça dépend vraiment des organisations où chaque employé souvent participe à une certaine hauteur pour son assurance. Donc, voilà comment ça se passe. Donc, en résumé, vous prenez le salaire brut, ça veut dire le salaire de base, les salaires des heures supplémentaires, les primes, les indemnités, vous les additionnez. Ensuite, vous déduisez les retenues. Ça veut dire les retenues fiscales, les retenues sociales et les autres retenues. Et puis, vous obtenez donc le net à payer. Donc, en faisant donc le salaire brut en E moins les retenues en F. Donc, dans cette vidéo, je vous ai expliqué comment se détermine le net à payer d'un employé.